Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu désires investir ou que tu as déjà investi, mais que tu as vraiment peur de savoir comment les impôts belges vont te manger. On sait que l'État belge est un des pays les plus taxés du monde, voilà, c'est pas un secret. Et donc du coup, on a vraiment peur de ce qu'on doit faire ou pas faire pour éviter de vraiment se faire boxer et de perdre tout l'effort que l'on a fait, tout l'argent qu'on aurait pu gagner dans les différents impôts qu'on va avoir à payer. Tu pourrais également te poser des questions par rapport à la panoplie de vidéos sur l'immobilier français dans lesquelles les Français donnent pas mal d'astuces qui permettent d'investir chez eux. Alors évidemment, il y a pas mal d'astuces qui sont valables dans les deux pays, mais tout ce qui est loi et fiscalité, ça n'a rien à voir. On est deux pays très différents par rapport à ça. Et donc du coup, des stratégies qui fonctionnent chez les Français ne fonctionnent pas du tout chez nous. Et donc forcément, tu aimerais bien savoir un petit peu ce qui est valable ou ce qui ne l'est pas ici en Belgique. Il y a également tout ce qui est procédure. Lorsqu'on est débutant, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire lorsque l'on a acheté un bien immobilier. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne que tu peux découvrir dans lesquelles j'explique pas mal de stratégies, etc. Mais concrètement, comment ça marche? Concrètement, lorsque l'on voit un bien immobilier, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Quelle est la première démarche? Quels sont les papiers à faire? Qu'est-ce qu'on doit déclarer, etc. Ça peut aussi faire partie des questions que tu te poses pour pouvoir donc évoluer en tant que débutant. Donc voilà, sur le marché immobilier, et la fiscalité est vraiment au cœur de ton questionnement et de toutes tes interrogations. Le pire, c'est que toutes ces questions et toutes ces difficultés qui sont face à toi peuvent vraiment s'empirer. Tu sais, c'est très connu, lorsque l'on a une réponse à une question, très souvent cette réponse nous amène à plein d'autres questions. Et plus on en sait, plus on a des sous-questions précises qu'on se pose et des petits détails, etc. qui deviennent importants, alors qu'au départ, on n'avait même pas conscience de ces questions-là au départ. Et si tu n'as pas un outil, donc une base, tu sais où puiser les informations, ou que tu sais exactement comment fonctionne la mécanique de base, tu risques de passer d'abord du temps pour trouver les premières réponses à tes questions, et puis encore plus de temps pour trouver les réponses aux sous-questions, etc. Et tu vas commencer à prendre un temps énorme et un temps de dingue avant de pouvoir évoluer et de pouvoir donc avoir les réponses à tes questions tout simplement, et de résoudre donc tes différents problèmes dans les investissements immobiliers que tu désires réaliser. C'est exactement la même chose si tu désires lancer un business. Moi je suis indépendant depuis déjà des années, depuis presque 6 ans je pense, et donc que ce soit le domaine immobilier ou le domaine de l'entrepreneuriat, les deux ont vraiment besoin, pour pouvoir se lancer dans les deux, on a vraiment besoin d'avoir des notions dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine des lois, et en connaître un minimum sur les procédures à mettre en place pour pouvoir donc évoluer et lancer notre projet. Une deuxième difficulté que tu risques d'avoir, c'est que tu vas découvrir, si le domaine de l'investissement immobilier par exemple t'intéresse, de plus en plus de vidéos où on va te parler de stratégies, de conseils, de choses à mettre en place. Et malheureusement, si tu n'as pas les bases, si tu n'as pas une formation un petit peu commune qui te permette de démarrer, donc une formation de débutant, tu vas avoir du mal à comprendre les différentes vidéos, les différentes stratégies dans lesquelles on va te parler. Tu vas avoir toujours l'impression que oui c'est bien, mais voilà, j'ai l'impression qu'on ne me dit pas tout, il y a des choses que je ne comprends pas, etc. C'est normal, dans les vidéos de quelques minutes sur YouTube par exemple, on ne peut pas à chaque fois donner une formation longue d'1 heure de cours et répéter à chaque fois les bases que l'on doit donc connaître pour pouvoir se lancer dans ces différents domaines là, malgré que j'essaye de faire des vidéos donc orientées pour quand même les novices, il y a quand même des fois des vidéos que sans notion c'est compliqué de comprendre, et forcément tu ne vas pas savoir mettre en place ces stratégies là si tu n'as pas cette base. Pour te parler un petit peu de l'approche qu'il faut avoir avec la fiscalité, j'aimerais te parler d'une petite histoire que j'ai eue, d'une petite discussion que j'ai eue avec un ami comptable et mon propre comptable aussi il y a un petit temps. C'est tout simplement que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de différents projets, par exemple moi je parlais un petit peu à l'époque parce que je voulais essayer de me lancer sur internet comme tu me vois aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes qui disent oui mais il faut payer des impôts, il faut déclarer, etc. machin, on paye beaucoup de taxes quand on est travailleur ou indépendant en Belgique, etc. Je dis oui c'est vrai effectivement, et en fait il y a beaucoup de personnes qui se créent un peu une fausse excuse ou une vraie excuse, c'est pareil, de se dire que on allait payer trop de taxes et donc c'est ça qui allait nous bloquer pour pouvoir nous lancer dans nos business, dans différents investissements immobiliers. Et alors on en discutait avec les comptables et on disait c'est quand même dingue
qu'en fait les gens ils mettent plus d'efforts sur éviter de payer des impôts plutôt que pour essayer de créer des business qui gagnent de l'argent. Très souvent, il faut d'abord, dans un premier temps, trouver des systèmes, trouver des business, trouver des investissements qui nous permettent de ramener de l'argent. Et une fois qu'on vient à trouver quelque chose qui nous ramène de l'argent, là on voit comment les déclarer, quels impôts on doit payer, etc. Donc dans le domaine des business, c'est très souvent le cas. On n'a pas spécialement besoin de se tracasser énormément des impôts de notre business, parce qu'en fait souvent en tant qu'indépendant, souvent on paye beaucoup d'impôts, mais c'est uniquement sur le bénéfice. Donc on se préoccupe d'abord pour créer des bénéfices, et puis alors après on verra les impôts qu'on doit payer avec notre comptable. Donc c'est d'abord ça. Sauf que dans le domaine immobilier, c'est pas tout à fait le cas, parce que les impôts ne fonctionnent pas de la même manière. Donc souvent, je disais, dans les business, c'est souvent des pourcentages du bénéfice. Plus on gagne des gros bénéfices, plus on paye d'impôts, etc. Dans l'immobilier, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'impôts qui sont forfaitaires, donc que l'on gagne beaucoup d'argent ou que l'on ne gagne pas, on doit quand même payer ces impôts-là. Et donc forcément, si on n'a pas de gros bénéfices, les impôts forfaitaires qu'on va devoir payer nous pèsent lourd. Donc, et malgré ça, il y a quand même d'autres investissements immobiliers. Donc il y a différentes sortes d'immobilier dans lesquels là c'est sur le bénéfice qu'on paye, on a des choses à défrayer, etc. Donc c'est plus complexe. Et vraiment l'immobilier, c'est vraiment un domaine dans lequel c'est comme intéressant de se plonger un minimum dans la fiscalité avant de se lancer dans l'investissement, parce qu'on risque de payer une grosse part de nos bénéfices, si pas tous nos bénéfices, dans les impôts, si on ne sait pas ce qu'on fait avant de se lancer. Donc derrière toutes ces questions et toutes ces choses qui peuvent vraiment te bloquer, qui m'ont bloqué aussi à une époque, et le vrai problème, c'est que les lois belges sont extrêmement compliquées, sont lourdes à apprendre, il y en a énormément, ça change tout le temps, elles sont dispatchées sur différents sites, le site de la région, les informations de la commune, qui en plus, on a des quotités d'impôts aussi communales, par rapport avec les langues, il y a différentes sortes d'impôts qui peuvent vraiment venir d'un peu partout, donc du coup c'est sur des sites différents et c'est pas toujours facile de regrouper les informations, et les informations sont pas faciles non plus à structurer, à avoir les news, etc. Donc pour réussir à résoudre ce problème-là, tu as plusieurs solutions. La première solution, ça peut être par exemple d'acheter un bouquin, un gros livre, comme par exemple le très bon livre, le guide pratique de l'immobilier en Belgique. Dans une de mes autres vidéos, j'en parle de ce guide-là, donc il est très bien, il contient pas mal d'informations et c'est à un prix tout à fait abordable car c'est un bouquin. Néanmoins, ce bouquin, il fait 500 pages, il n'a pas une vision en tant qu'investisseur, donc il ne va pas parler un petit peu des choses, les structurer vraiment pour t'aider toi, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement tu as envie de lancer un business ou d'investir dans le domaine de l'investissement immobilier. Et en plus de ça, un livre, c'est quelque chose de figé, ça ne risque pas d'évoluer, tu as une version et puis si tu veux avoir des news, tu dois racheter le nouveau bouquin l'année d'après qui fera peut-être plus que 500 mais peut-être 600 pages et tu devras te recoltiner tout, etc. C'est pas spécialement le truc le plus pratique. Tu pourrais également, si tu veux commencer à zéro dans le domaine immobilier, vraiment être bien formé, c'est prendre des études. Il existe différentes études comme les miennes de géomètre expert immobilier qui te permettent d'avoir vraiment un tronçon sur le domaine immobilier pour pouvoir obtenir toutes les bases, les mots de vocabulaire et comprendre un petit peu comment ça fonctionne en Belgique. Il y a aussi le baccalauréat en immobilier, les études d'agent immobilier, mais tout ça c'est au minimum 3 ans d'études. Et forcément c'est en journée, etc. ou en cours du soir, mais c'est énormément d'implication, même si ça ne coûte pas spécialement très cher, ça demande énormément de temps investi et tu vas avoir énormément d'autres informations qui ne t'intéressent pas spécialement et ça peut prendre énormément de temps avant d'obtenir l'info qu'il te faut pour te débloquer dans tes investissements. Ou alors tu peux également directement aller trouver un comptable et poser tes questions comptables, mais le comptable lui va ne faire que de répondre à la question précise que tu vas lui demander. Si toi-même tu ne connais pas toutes les questions qu'il faut lui demander parce que tu n'es pas encore un investisseur, etc. et que tu ne sais pas tout, tu vas devoir retourner plusieurs fois voir le comptable, tu vas devoir payer peut-être plusieurs fois 100 € de l'heure, tu vas peut-être ne pas avoir les informations exactement comme il te faut, etc. Ça peut commencer à coûter très cher et c'est pas spécialement ce qu'on veut non plus. On veut quelque chose d'un peu plus facile, simple, adapté pour
le débutant qui va pouvoir vraiment avoir en clé en main toutes les bases pour pouvoir donc comprendre la suite et évoluer, avoir cette impression vraiment d'évoluer rapidement vers notre objectif. Et donc du coup, comme les solutions qui existaient, c'était pas spécialement adapté pour tout le monde, pour les débutants, moi j'ai reçu donc pas mal de mails par rapport à, peut-être que tu m'en as peut-être même écrit un, j'ai reçu pas mal de mails qui me demandaient que plus de détails sur la fiscalité belge. Et donc, j'ai décidé de créer une formation sur ça, une formation vraiment adaptée pour toi si tu es débutant, si des fois tu as des choses que tu ne comprends pas dans les différentes vidéos que j'explique, etc., qui va te donner vraiment les bases pour pouvoir donc, évoluer et comprendre l'entièreté du contenu que je partage donc sur internet et peut-être d'autres futures formations que je proposerai à des personnes un peu plus expérimentées. Donc alors attention que cette formation, comme toutes les autres que je lance, a un prix de lancement, donc elle est disponible vraiment à un prix vraiment très avantageux uniquement jusque jeudi. Donc tu as, si tu es vraiment intéressé pour cette formation là, tu peux évidemment l'acheter plus tard si tu veux, mais tu risques de l'acheter beaucoup plus cher, ce serait vraiment dommage, surtout que je remercie évidemment et surtout que je prône souvent de passer rapidement à l'action pour pouvoir donc acquérir des apprentissages et évoluer. Alors attention que cette formation n'est pas pour toi si tu es déjà expérimenté, si tu as déjà fait différents investissements, de différents types d'investissements différents, par exemple la location saisonnière, l'investissement en nu, du garage, etc. Tu as déjà eu l'occasion d'aller voir plusieurs fois ton comptable et tout, tu apprendras sûrement quelques petits trucs dans la formation, mais tu n'en retireras pas le plus de valeur, donc tu seras peut-être déçu. Donc la formation n'est peut-être pas celle-là la plus adaptée pour toi, il faudra peut-être attendre d'autres choses beaucoup plus précises. Alors, également, si dans toutes les vidéos que je partage sur ma chaîne YouTube, il n'y a jamais eu un truc qui te semblait, que tu n'avais pas l'impression qu'il ne te manquait pas des prérequis ou des choses comme ça pour pouvoir passer à l'action et que tu voyais concrètement ce qu'il fallait que tu mettes en place pour avancer, c'est sûrement que tu comprends bien la philosophie de l'immobilier, que tu as déjà des affinités avec et déjà peut-être suffisamment de prérequis pour pouvoir évoluer et que cette formation donc destinée plutôt pour les débutants n'est pas non plus adaptée pour toi. Pour accéder à cette formation, il suffit de cliquer sur le lien en description comme sur les autres formations sur ma chaîne. Et là tu accéderas donc sur une page de présentation et tu pourras faire les différentes démarches pour pouvoir recevoir la formation en vidéo. Alors cette formation est un peu particulière parce que cette formation risque d'évoluer. Je risque de mettre à jour fréquemment des vidéos, tu risques même peut-être d'en avoir que quelques modules dès que tu vas donc acquérir la formation, parce que je vais rajouter les modules au fur et à mesure avec tes questions. Donc une fois que tu auras acquis la formation, tu peux me poser des questions par mail et par rapport à ça donc je compléterai de plus en plus la formation et ça évidemment c'est pas payant, donc tu ne fais que d'acheter en une seule fois la formation et au fur et à mesure, donc à chaque fois que je mettrai à jour la formation par rapport à tes questions, par rapport aux demandes précises, par rapport aux besoins que j'ai également, je mettrai dedans et tu recevras automatiquement la nouvelle version de cette formation là sur la fiscalité. Cette formation va t'apporter donc des résultats assez rapidement. D'ici la fin de la semaine, quand tu auras déjà pris connaissance des différents premiers modules qui seront présentés, tu auras déjà une grosse partie des bases qui te permettront de comprendre toutes les autres vidéos de ma chaîne, donc de pouvoir évoluer directement, donc pouvoir passer à l'action beaucoup plus facilement. D'ici plusieurs semaines, lorsque tu auras combiné les infos de cette formation avec tout le reste de disponible, tu auras vraiment eu l'impression d'acquérir très rapidement donc pas de l'expérience, mais en tout cas tout le nécessaire pour pouvoir donc te lancer sereinement dans un investissement immobilier. Donc le but, c'est évidemment, si tu n'es pas encore investisseur ou si tu dis que tu fais un nouveau type d'investissement et que tu avais besoin d'avoir un peu des bases complémentaires, quelques semaines après, avec ce que tu vas apprendre dans cette formation, plus les différentes autres références qui seront citées dans le site, tu vas vraiment avoir les bases pour pouvoir te lancer sereinement dans ton nouveau type d'investissement. On va voir ensemble les deux gros principes de l'investissement immobilier, donc en fait deux grands axes d'investissement immobilier et pourquoi il y en a un qui te conduira donc jamais à en être rentier à 100% et je t'expliquerai également pourquoi, alors qu'en fait la majorité des gens se lancent dans cet axe-là de l'investissement immobilier sans en être conscient qu'in fine ça va être impossible de vivre uniquement de ça sans changer l'approche du type d'investissement.
Tu vas également voir comment créer un business facilement en gardant la TVA pour toi au départ, donc pour que tu puisses générer plus de chiffre d'affaires et que tu puisses donc en vivre rapidement. Donc savoir un petit peu les étapes, les choses à payer au départ et tout pour lancer donc un petit business et ne pas payer la TVA. On va voir les deux raisons qui font que la majorité des indépendants, tu sais, tu rencontres peut-être des indépendants de temps en temps, tu discutes avec eux et souvent le truc classique c'est venir dire bah oui j'ai acheté, surtout fin d'année, j'ai acheté une grosse Mercedes, j'ai acheté une nouvelle grosse voiture, une nouvelle BM et quoi, parce que bon je payais beaucoup d'impôts et de toute façon c'est déductible et donc comme ça je paye moins d'impôts et donc tout le monde est content. Je vais te dire pourquoi est-ce que les indépendants qui parlent comme ça, ou alors ils n'en sont pas conscients ou alors ils sont complètement dans l'erreur et c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire et je te le prouverai, je te le montrerai dans la formation. On va voir également comment éviter de t'endetter à vie lorsque tu te lances dans un nouveau projet, que ce soit un projet d'investissement immobilier ou un projet de nouveau business pour devenir indépendant. Tu sais que bah voilà, tu vas commencer à jouer avec des grosses sommes d'argent, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent, mais tu pourrais également en perdre beaucoup parce que tu vas prendre à certains moments des risques. Mais ces risques peuvent être contrôlés, il peut y avoir des garde-fous, il peut y avoir des choses qui peuvent t'empêcher de t'endetter et de mettre en jeu l'acquis que tu as déjà dans ta vie. Moi je ne suis pas pour voilà, remettre tout en jeu à chaque fois et prendre des énormes risques pour évoluer donc dans ma vie et je suppose que c'est la même chose pour toi et on parlera de ça dans la formation. Je vais également te parler des principes généraux de la fiscalité des lois belges qui permettent aux indépendants et donc à ceux qui vivent d'un business de pouvoir vivre plus confortablement qu'un salarié, même si ils n'ont pas des gros revenus, même si voilà, ce ne sont pas des gros indépendants, ce ne sont pas des grosses sociétés. Et bien, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que eux, ils vivent plus confortablement que toi avec un même revenu, avec un revenu similaire, par exemple si tu es salarié. Alors je te rappelle que cette formation n'est disponible en promotion, donc en prix vraiment intéressant pour toi si tu es intéressé pour l'acquérir que jusque jeudi. Donc pour pouvoir y accéder, il suffit de cliquer sur le lien en description et on se retrouvera de l'autre côté. Cette formation va vraiment t'apporter quelque chose d'un peu magique, quelque chose d'un petit peu particulier. Moi j'ai eu l'occasion d'avoir également l'occasion d'avoir à plusieurs moments, après avoir suivi des formations, après avoir participé à des stages, à des études et tout ça, c'est que tu vas commencer à parler de choses vraiment différentes avec tes amis, tu vas commencer à avoir d'autres centres de discussion, tu vas commencer à utiliser des mots plus particuliers, etc. Et tu vas vraiment sentir que tu risques d'avoir des amis qui vont dire « Waouh, il devient de plus en plus intelligent, celui-là il est vraiment en train d'évoluer, vraiment en train de grandir ». Tu vas vraiment avoir cette impression d'évoluer et que ton monde autour de toi le perçoit. Tu vas commencer à pouvoir voir des opportunités là où tu ne les voyais pas avant parce que tu vas avoir les bases de la fiscalité, les bases du fonctionnement, donc tu vas comprendre que en fait avec ça tu peux arriver à tel résultat et puis avec tel résultat tu peux donc combiner avec autre chose, etc. pour pouvoir augmenter, que tu ne dois payer que ça et donc en fait c'est intéressant, etc. Donc tu peux vraiment commencer à percevoir les opportunités là où elles sont, tandis qu'avant tu n'avais pas les prérequis pour pouvoir le faire. Ce qui va te permettre de pouvoir concrétiser donc tes rêves, de pouvoir donc investir, donc faire ton premier investissement si tu n'as pas déjà investi, ou pouvoir donc investir dans d'autres types d'investissements ou lancer donc ton business que tu as toujours rêvé de faire et donc d'atteindre tes objectifs finaux. Donc ça peut être par exemple dans mon cas de pouvoir avoir plus de liberté, de pouvoir vivre en faisant ce que tu veux quand tu le veux, etc. sans avoir spécialement de gros biens matériels, etc. Ça peut être mon cas, mais ça peut être également en faisant des investissements et en même temps en travaillant vraiment dur et fort, pouvoir donc augmenter grandement donc ton niveau de vie, ta qualité de vie, donc pouvoir avoir des biens matériels beaucoup plus chers, pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc ça c'est suivant un petit peu ta personnalité, suivant tes objectifs dans la vie, c'est à toi de voir un petit peu ce que tu désires faire. Moi je connais également des personnes qui me suivent et qui veulent participer à mes formations, qui veulent qu'on se rencontre, etc. Parce que leur rêve, c'est pouvoir vivre de leur art. Donc ils ont, par exemple, font de la musique ou ils font des sculptures ou n'importe quoi et ils veulent pouvoir vivre en faisant ça pendant la majorité du temps. Si tu es vraiment intéressé par la formation mais que tu ne sais pas exactement quelles questions te poser pour te dire bah oui, est-ce qu'elle est vraiment pour moi, est-ce qu'elle ne l'est pas, etc. Que tu préfères peut-être faire
pour passer par d'autres moyens pour acquérir ces compétences-là, je t'invite à te poser certaines questions que je vais te citer ici et voilà, à trouver les réponses. Si les réponses sont plutôt favorables pour toi, c'est que c'est plutôt intéressant et que donc tu as plutôt envie donc de passer à l'action et d'apprendre par rapport à cette formation-là, ou alors de passer par autre chose. Est-ce que pour toi, tu penses qu'avoir une vidéo bien faite, orientée, donc juste sur les bases, sans avoir une encyclopédie de A à Z qui est vraiment complexe à se plonger dedans, avec justement une vision d'investisseur, parce qu'il existe différents contenus, etc. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui a la même vision que toi, qui a le même objectif, qui va un petit peu centraliser les choses pour que ce soit facile pour toi d'évoluer en te donnant vraiment les choses les plus importantes, plutôt que d'avoir plic-ploc des informations et de juste avoir des informations à titre informatif sans que ça soit axé vers une direction en particulier. Est-ce que tu ne penses pas que c'est plus facile d'avoir ce type de formation plutôt que de devoir aller 25 fois chez le comptable sans savoir quoi lui poser comme question, devoir payer à chaque fois 100 € de l'heure ou aussi pas plus pour des experts comptables et de ne pas spécialement avoir l'impression d'avancer rapidement d'un coup, d'avoir une espèce de bouffée d'oxygène qui te permette vraiment d'avoir cette énergie de passer à un niveau supérieur. Petite dernière question, est-ce que tu ne penses pas également qu'investir dans une formation, parce qu'évidemment c'est payant une formation, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu avoir un retour sur investissement énorme dans un pays comme le nôtre, comme un pays, donc l'un des pays les plus taxés du monde, dans lesquels on sait bien, on paye déjà 21% de TVA, on paye plus de 50% sur nos revenus, on paye des droits d'enregistrement qui sont à péter le plafond, qui sont presque supérieurs dans tous les autres pays. Est-ce que tu ne penses pas que de payer une formation ne te permettrait pas de pouvoir économiser des milliers d'euros dans ces différents projets, et donc que quelque part cette formation est un énorme investissement dans l'évolution de tes projets. Alors bien sûr, attention que moi je te parle de la formation, je te parle des choses qui sont intéressantes, je te parle de ce qu'elle peut t'apporter, parce que évidemment des solutions, des problèmes que ça peut résoudre pour toi, parce que si tu ne résous pas ces problèmes-là, tu risques d'être bloqué au fur et à mesure et tu risques vraiment d'avoir de plus en plus de difficultés à évoluer. Mais je ne suis pas non plus j'ai un expert mondialement connu, je ne suis pas un expert comptable ni un avocat, je ne connais pas spécialement tout par cœur, donc je ne vais pas savoir donner le moins de petits détails, etc. J'ai mes défauts, je ne suis pas le plus grand des investisseurs également, je n'ai pas fait tous les types d'investissements, donc je ne te dis pas que tu vas avoir le truc le plus calé, le plus ficelé que tu pourrais trouver si tu venais à payer par exemple un avocat. Mais je suis très conscient justement de ces différentes problématiques, différentes difficultés, c'est pour ça justement que cette formation va évoluer au fur et à mesure. Donc une fois que tu l'auras acquise, à chaque fois qu'il va y avoir des mises à jour ou que tu me poses des questions et que je trouve des réponses à ces questions-là, je mettrai à jour donc cette formation, ce qui va faire qu'on va évoluer donc ensemble et chaque fois dans la même direction, tu vas avoir les mêmes types d'informations. Tu vas avoir des informations vraiment axées vers l'investissement, vers la liberté, vers l'amélioration financière et pas juste à titre informatif. Donc comme tu as pu le comprendre, cette formation ne va pas être une encyclopédie de A à Z qui va tout reprendre, le moindre petit détail sur la fiscalité, sur les différentes lois, surtout que les lois viennent à changer souvent, ça va être difficile de la mettre à jour, etc. Mais c'est plutôt orienté, et en plus ça peut prendre du temps de dingue, des semaines et tout à consulter, à savoir ce que l'on veut, etc. Donc ça peut vraiment être très indigeste, une encyclopédie. Donc ici, c'est vraiment le but d'être une formation très pratique, très théorique évidemment, parce que c'est de la théorie de la fiscalité, mais très facile d'utilisation qui peut être consommée en quelques heures de formation vidéo, avec vraiment des modules prédivisés dans lesquels tu vas vraiment avoir trouvé les solutions, les réponses à tes questions et les solutions à tes problèmes. Elle est plus orientée débutant. Ça va pas non plus être une vidéo super shadée avec où tu verras l'atomium, où tu verras je sais pas moi, des super beaux décors, etc. pour habiller la vidéo. Non, je ne suis pas là pour faire du joli, mais je suis là pour t'apporter de la valeur, t'apporter vraiment des solutions à tes problèmes. Donc c'est ce que les vidéos vont faire. Donc ne t'attends pas à avoir un truc avec des belles musiques et des petits trucs de la vidéo, ça ne sera pas comme ça. Mais attends-toi surtout à avoir les infos qu'il te faut pour pouvoir évoluer et pour pouvoir donc réaliser
tes futurs projets, tes futurs investissements. Si tu as 2 heures devant toi après avoir acquis la formation, tu auras déjà donc différentes bases, différentes informations qui vont te permettre de comprendre les autres vidéos de ma chaîne ou de pouvoir comprendre pas mal d'autres informations que tu pourrais trouver sur internet sur l'immobilier belge et qui donc du coup va déjà te permettre de pouvoir voir d'autres nouvelles opportunités. Alors évidemment, je dis dans les 2 heures après, mais comme je t'ai dit, la formation va évoluer, tu vas avoir différentes choses, etc. La formation ne sera peut-être pas encore complètement terminée si tu l'acquiers dès que je sors la vidéo où je te la propose ici. Donc tu recevras sûrement des nouvelles versions avec d'autres infos, mais bon, c'est justement d'autant mieux pour toi pour que tu puisses digérer au fur et à mesure les différentes informations qui sont dedans et pour que tu puisses également me poser les questions, qu'on ait un échange ensemble. Et si tu préfères avoir des MP3 par exemple pour pouvoir les écouter dans les transports en commun ou dans tes transports en voiture, si tu fais des longs trajets pour aller bosser, etc., et que tu préfères utiliser le temps chez toi pour en profiter avec ta famille, ce que je comprends tout à fait parce que moi c'est ce que je ferais aussi si j'étais employé, et que tu veux du coup utiliser donc ton temps mort dans les trajets pour te former, les MP3 sont là pour toi justement, tu pourras les utiliser pour te former sur la fiscalité au lieu d'écouter le nouveau tube 2018 qui sera périmé dans 6 mois. Si c'est la première fois que tu achètes une formation, sur ma chaîne, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se dérouler pour que tu ne sois pas surpris. Donc tu cliques tout simplement sur le lien en description ici, tu vas arriver sur une page sur laquelle je te propose en fait de t'inscrire à mes mails privés dans lesquels je t'avertis fréquemment de nouvelles sorties de vidéos parce que YouTube ne t'avertira pas à chaque fois. Donc si tu veux rien rater, je t'invite à aller mettre ton adresse email. D'ailleurs, tu recevras également les nouvelles promotions d'autres formations, mais tu n'es pas obligé, tu peux quand même accéder à la page présentation sans inscrire ton adresse email. Et une fois cette page là passée, tu arrives sur la page de présentation de la formation sur laquelle tu as la possibilité donc de l'acquérir. Une fois que tu auras passé commande, tu auras la possibilité, si tu le désires, de dire que tu es une entreprise belge. Si tu es indépendant, etc., tu peux déduire 100% des formations que je conçois ici, car les formations ici dans le domaine de la fiscalité belge ou l'immobilier, etc., c'est pour te permettre de créer des revenus, et en Belgique tu peux déduire donc tes frais professionnels. Donc tu peux rentrer ça dans tes frais. Donc là tu pourras rentrer tes différentes coordonnées pour recevoir une facture. Si c'est pas le cas, tu ne coches juste pas le fait que tu es une entreprise et tu mets ton adresse email tout simplement, et tu peux accéder donc à la plateforme de paiement pour donc acquérir directement la formation. Alors dans les plateformes de paiement, j'ai déjà dit dans mes différentes formations, tu peux payer par Bancontact en achat immédiat comme ça. Donc ça c'est l'avantage, parce que je dis souvent que les cartes de crédit c'est pas terrible pour ta capacité d'endettement, il faut essayer d'éviter. Donc même s'il existe des cartes de crédit rechargeables telles que Bpost et ça, tu as des alternatives, mais néanmoins j'ai voulu faciliter le mode de paiement. Donc ici tu peux payer directement par Bancontact si tu le désires, et directement une fois que c'est le cas, tu vas recevoir donc un lien pour pouvoir tu vas recevoir 2 choses. Tu auras une page où tu cliques dessus, tu vas recevoir donc la possibilité de télécharger en direct le dossier avec tous les fichiers, donc la page internet avec toutes les vidéos qui seront accessibles, différents détails, les fichiers MP3 et les différents autres bonus si j'ai mis des bonus dans la formation. Et alors tu vas recevoir également un mail avec le même lien, et à chaque fois que la formation sera mise à jour, tu recevras donc ce mail là avec le nouveau lien pour que tu puisses retélécharger la nouvelle version. La formation est bien disponible directement sur ton PC, donc tu la télécharges, donc elle t'appartient, il n'y a pas de plateforme intermédiaire, il n'y a rien, donc tout est directement sur ton PC et elle est à toi parce que tu l'as écrit, c'est normal, elle est en ta possession. Comme je vois que tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé et que tu vas passer donc de l'autre côté à l'intérieur de la formation. Donc on se retrouve tout de suite dans le premier module de la formation. Sois fort, ciao!